Bon, lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le lundi, ça va, on a parlé de Sun Tzu toute la semaine. Vous avez un descriptif de cette vidéo, le Sun Tzu, hein, la formation qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en utilisant évidemment les conseils de Sun Tzu et vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène psychologique qui peut fausser la façon dont votre conjoint voit votre relation passée et vous aussi d'ailleurs, hein, puisque dans le biais rétrospectif, c'est le nom de la formation du jour. Alors vous aviez une formation complète sur tous les biais cognitifs qui vous empêchent de récupérer votre conjoint. Aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint grâce à cette formation sur Sun Tzu et grâce à cette vidéo sur les biais rétrospectifs. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment l'éviter, hein, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en vous donnant quelques exemples concrets et des conseils pratiques pour lutter pour lutter contre le biais, le biais cognitif qu'on appelle le biais rétrospectif. Et je vais y arriver aujourd'hui, ce lundi. C'est début de semaine. Voilà, c'est comme ça. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car effectivement, on va ensemble voir hein, quelques secrets qui vont changer votre vision du couple, votre vision de l'amour. Et bien évidemment, hein, si vous utilisez cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser votre doigt hein, pour pouvoir petit à petit, évidemment, et vous l'avez compris, suivre toutes ces vidéos de cette chaîne en appuyant sur la petite cloche. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit de vous abonner à cette chaîne. Alors qu'est-ce que c'est ce biais rétrospectif qui peut vous aider d'ailleurs à récupérer votre conjoint? Le biais rétrospectif, c'est une erreur de jugement qui consiste à surestimer après coup la probabilité ou la prévisibilité d'un événement qui s'est déjà produit, hein. Autrement dit, c'est le fait de se dire je le savais ou c'est évident. Par exemple, après un match de sport, on peut se dire effectivement, ah oui, oui, non, mais je savais, la France ne pouvait pas gagner ce match-là, ou la France est obligée de gagner parce qu'avec l'équipe qu'on avait, sauf qu'avant le match, on ne savait pas exactement. C'est aussi le biais rétrospectif hein, de pouvoir se dire aussi, avant c'était mieux, ou avant c'était tout pourri par rapport à maintenant, mais évidemment, comme on ne peut pas comparer le présent et le passé parce qu'aujourd'hui on a un état d'esprit et avant on en avait un autre, eh bien, tout ça fait que on a des biais rétrospectifs où on se trompe, hein, c'était mieux avant, c'était moins bien avant, et en tout cas, on ne pouvait pas savoir qu'on allait petit à petit se former, devenir différent évidemment, et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le passé et le futur. Donc imaginez que vous ayez rompu avec quelqu'un il y a quelques mois. Eh bien, avec le recul, vous dites que c'était une évidence, hein, que votre relation était vouée à l'échec, que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre et que vous aviez plein de signes avant-coureurs. Donc imaginez que votre conjoint est rompu, que vous suiviez malheureusement les mauvais conseils de silence radio. Eh bien, quelques mois après, puisque silence radio, je pense que ces coachs-là vous le conseillent pendant plusieurs mois. Je crois que vous m'aviez envoyé un descriptif là-dessus. Hein. Et bien voilà, donc votre conjoint, j'ai bien fait, en plus j'ai plus de nouvelles, donc il s'en fout de moi, ou elle s'en fout de moi. Eh bien oui, j'avais bien compris que effectivement c'était foutu et que j'avais, notre relation était mornée, etc., etc. Donc effectivement, vous avez bien compris, tout ça fait que le pire rétrospectif peut vous faire des bêtises. Donc si vous me faites un silence radio, eh bien évidemment votre conjoint aura ensuite l'impression d'avoir pris la bonne décision, mais en réalité on ne sait pas si c'est vraiment le cas et si comment dire si la situation aurait pu se passer différemment si l'autre avait réagi différemment. Donc vous, alors on se dit effectivement j'ai rompu, ok, ça y est, c'est bon, j'ai rompu. Il a fait un silence radio, ou elle a fait un silence radio, donc j'ai bien fait de me séparer. Ou alors on fait j'ai rompu, puis mon conjoint a changé, puis on repasse des bons moments ensemble, et là, il y a un changement de fonctionnement. Donc les signes avant-coureurs, les anticipations, etc., hein, comment dire, on ne peut pas savoir hein, comment ça va fonctionner, on ne peut pas savoir comment ça va fonctionner. Et en revanche, notre cerveau, qui est un coquin, hein, se dit ah là 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 là, je le savais, hein, c'est ça, le biais rétrospectif. Donc maintenant, on va parler dans cette vidéo de plusieurs mécanismes cognitifs qui interviennent dans votre façon de percevoir ou de mémoriser les événements.
En réalité, le biais rétrospectif va s'expliquer par plusieurs mécanismes cognitifs qui interviennent dans votre façon de mémoriser les événements. Le premier mécanisme, c'est la rationalisation. Il s'agit de donner un sens, a posteriori bien sûr, à un événement que nous avons vécu ou qui nous semble illogique, voire incompréhensible. Ah oui, non mais c'est sûr que, alors vous savez, il y a eu des événements là, tragiques ces derniers temps, des disparitions suspectes, voilà, liées à des crises de couple, voire à des séparations, avec malheureusement des meurtres et notamment des féminicides. Donc je vous exhorte évidemment à bien travailler sur vous pour ne pas avoir la tentation de faire ce genre d'horreur et ce serait une erreur, ce serait une faute, il ne faudrait pas le faire, même si vous êtes très malheureux, même si vous êtes je ne sais pas quoi, on ne fait pas ce genre de choses évidemment. Hein, ici dans cette team on récupère le conjoint parce qu'on a changé, parce on passe des bons moments ensemble, pas en faisant des violences ni psychologiques et encore moins physiques. Alors, je ne sais pas quelle est la pire des deux, mais c'est comme ça. Et là, on peut se dire, pendant, je sais pas, 15 jours, on ne sait pas comment ça s'est passé, est-ce que la personne a fugué ou pas, et puis malheureusement, c'est arrivé, on s'aperçoit que la personne qui était portée disparue est décédée. Et là, on se dit effectivement, oui, hein, c'est rationnel, c'était obligé, c'était un événement tragique, illogique, etc. Mais c'était obligé que, comme les deux étaient en instance de divorce, que c'est fini, que ce soit le mari ou la femme, enfin, dans ce cas-là, ce soit le mari, et tuer son conjoint. Donc c'est un effet de rationalisation d'un événement qui nous semble illogique, incompréhensible. Par exemple, si une personne quitte une autre sans raison apparente, on va chercher à rationaliser son comportement en lui attribuant des motifs ou des intentions évidemment que vous n'aviez pas perçues auparavant. Votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus et tout d'un coup vous pensez, il doit trouver des arguments en disant parce qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, tu m'avais dit ça et puis ça s'est pas passé et puis nanana. Donc vous avez compris. Donc on rationalise a posteriori comment dirais-je, l'événement qui est arrivé. J'ai du mal ce lundi, hein, je ne sais pas ce que j'ai du mal à parler. Ce week-end a été un peu difficile. Donc finalement, on peut dire, voilà, je me suis séparé de mon conjoint parce qu'il était infidèle justement, manipulateur, manipulatrice, immature, etc. Et vous dites, il m'a quitté parce que gna 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 gna. Alors on n'a pas la même analyse puisque votre conjoint dira, il m'a quitté parce que, enfin, ou le conjoint qui a été quitté dira, il m'a quitté parce que c'était une mauvaise personne, parce qu'il est manipulé, parce que gna gna gna, on essaie de rationaliser la chose. Et celui qui quitte dit je l'ai quitté parce qu'il me saoule, parce qu'il met trop de pression, parce qu'il me contrôle, etc. Donc parfois, c'est rare, mais ça m'arrive d'avoir 2 personnes en coaching. Alors quand je dis c'est très, c'est très rare parce que quand je prends 2 personnes en coaching que je veux leur parler séparément, c'est que les deux veulent revenir ensemble et me l'ont clairement signifié et que me demander Bruno, aidez-nous à revenir ensemble. Donc il arrive dans certains cas que je parle à l'un et à l'autre séparément. Effectivement, hein, le biais de rationalisation hein, que je vous indique ici est souvent très présent. Hein, puisque on me dit, ben voilà, moi je l'avais quitté parce que, et lui disait, il m'a quitté parce que. Donc le deuxième mécanisme est la reconstruction. Il s'agit de modifier le souvenir d'un événement en fonction de nos connaissances actuelles ou de nos attentes. Par exemple, une personne quitte un autre, il quitte un autre et il prend un pansement, eh bien, on va reconstruire la mémoire en amplifiant les défauts de la personne qui nous a fait du mal ou en minimisant les qualités de votre relation. Donc, dans votre fonctionnement avec votre conjoint, votre conjoint vous trouve beaucoup de défauts, que vous avez très souffert, vous êtes nul, vous êtes égoïste pendant des années, et vous trouviez que vous avez fait énormément d'efforts. Donc entre les deux, effectivement, il y a une juste mesure. Donc le troisième biais cognitif qui va être lié à ce biais rétrospectif, c'est la confirmation. Il s'agit de sélectionner des informations qui confirment notre hypothèse et d'ignorer celles qui la contredisent. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, que je sais pas moi, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'aime pas la corrida que la corrida est bien. Hein, ou on ne peut pas, tant qu'on est en crise et tant qu'on est en phase d'alarme, faire revenir son conjoint en lui disant
tu vois, c'est pas vrai, je suis pas nul parce que ça et ça. Ah oui, tu as raison, ah purée, je me suis trompé, t'es pas nul. Donc ça n'existe pas. Donc si une personne quitte une autre parce que lui dit gna gna, t'aime plus, eh bien on va confirmer cette hypothèse en retenant qu'effectivement, hein, il y a un moment qu'il était froid, qu'il ne me parlait plus, etc. Mais pendant que la situation s'est déroulée, eh bien pas du tout, pas du tout, on n'avait pas vu ça du tout. Effectivement, comme mon conjoint m'a quitté et que je suis très en colère contre lui, on ignore le moment où le conjoint est proche et chaleureux. Donc ces trois mécanismes vont contribuer finalement à créer ce que je vous appelais le biais rétrospectif, hein, qui va faire que finalement on peut faire des erreurs de jugement et d'évaluation. Le biais rétrospectif va nous faire regretter nos choix passés, il va nous faire douter de nous-mêmes, il va nous faire perdre confiance en l'avenir en nous faisant ruminer le passé. Le biais rétrospectif peut aussi nous empêcher de tirer des leçons véritables de nos expériences, de comprendre ce qui a marché ou pas dans nos relations, de savoir ce que nous voulons ou pas dans nos relations futures. Donc pour éviter le biais rétrospectif, vous par rapport à votre conjoint, vous allez faire évidemment les formations qui vont vous permettre d'avoir plus de confiance en vous, d'avoir plus de connaissances. Et vous allez adopter une attitude qui est plus objective, plus nuancée face à vos relations passées. Et voici quelques souvenirs, quelques conseils pour y arriver. Déjà, faites la différence entre ce que vous saviez et ce que vous pensiez savoir. Alors ça, c'est un truc que je fais beaucoup en coaching parce que j'ai expérience depuis 1999. Si je vous dis par exemple, je sais pas moi, quelles sont les deux choses qu'aiment bien les hommes pour se sentir reconnus dans leur couple, et que je vous dis, ben, vous savez, c'est la confiance et c'est la performance, ah oui, oui, je savais. Mais si dans le coaching, je vous dis quelles sont les deux choses et que je ne donne pas la réponse, eh bien, vous apercevez que vous ne savez pas. Et pour moi, c'est important dans le coaching que vous vous rendiez compte qu'il y avait plein de choses que vous ne savez pas, ou de façon intuitive, enfin, ou de façon erronée, et pour pouvoir ensuite lutter contre ce biais rétrospectif. Alors évidemment, en coaching, je dis, je ne vous pose pas cette question pour lutter contre le biais rétrospectif. Pour vous, c'est le coaching, il est agréable, il est fluide, vous apprenez des choses, vous repartez avec la grinta, mais je ne vous livre pas évidemment toute la science derrière parce que ça vous saoulerait et c'est pas le but, ça c'est mon travail de faire ça. Donc ça va vous permettre de lutter contre ce biais rétrospectif, de faire la différence entre ce que vous saviez et ce que vous pensez savoir. Ça va vous éviter de confondre vos intuitions et vos certitudes. Vous allez aussi du coup éviter de confondre des hypothèses et des preuves, et vous ne confondrez plus vos impressions et vos faits. Vous allez faire la différence aussi grâce à la formation sur Sun Tzu et cette vidéo sur le biais rétrospectif. Vous allez apprendre à faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Ça c'est très important, ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Si vous laissez vos émotions influencer votre jugement, si vous laissez votre colère, votre tristesse bouger dans votre corps, si vous laissez de la rancœur, si vous laissez la nostalgie, eh bien vous allez vous biaiser votre vision des choses. C'est pour ça que par exemple, les personnes qui ont des idées, qui sont créatives, avant de commencer le travail, commencent à se mettre en situation en ayant notamment la grinta, hein, pleine de dopamine. Et là, je vais trouver des idées qui vont dans le bon sens. Si je devais peut-être écrire un bouquin ou un film sur la tristesse, peut-être qu'il vaudrait mieux que je me mette dans un état de tristesse pour que les mots correspondent à cet état-là de la sensation que je vais écrire d'un personnage, par exemple. Donc si on arrive à faire la différence entre ce que vous voyez et ce que vous interprétez, si vous arrivez à bien brancher votre préfrontal, eh bien vous ne tirerez plus de conclusion hâtive ou définitive à partir d'indices partiels ou ambigus. Hein, c'est exactement ce qui se passe avec votre conjoint en crise, qui vous fait faire des bêtises, hein, qui projette sur des choses qui n'existent pas. Souvent aussi, on projette, c'est un effet des biais rétrospectifs, on fait des effets projection, c'est-à-dire ce que j'aime pas chez moi, je le vois chez les autres. Et si j'ai l'impression d'être radin, par exemple, ou si j'aime pas être radin, je vais voir mon conjoint qui est radin. Donc le biais rétrospectif vous font faire ce biais cognitif, évidemment, hein, qui va vous faire craindre le comportement des autres personnes. Faites la différence entre ce que vous modifiez et ce que vous conservez dans votre vie. Ça vous permettra de changer de fonctionnement et donc d'éviter de faire des erreurs de souvenirs par rapport à un événement passé.
Alors, je vous m'en garde si vous faites de l'hypnose avec un hypnothérapeute. On est très documenté là-dessus. On sait avec les neurosciences que beaucoup de, enfin, voilà, oui, on va dire beaucoup, enfin, peu importe, hein, il y a un risque, on va le dire comme ça, il y a un risque que l'hypnothérapeute implante, hein, des faux souvenirs, c'est-à-dire qu'on fait, sans le faire exprès, hein, bien sûr, on part du principe que les hypnothérapeutes sont des gens bien, et sont des gens bien d'ailleurs. Donc l'hypnothérapeute va, sans faire exprès, pouvoir implanter chez vous des faux souvenirs. Si vous allez pour essayer de diminuer, comment on appelle ça, une souffrance de l'enfance, et que votre hypnothérapeute vous amène sur le grand-père ou je ne sais pas quoi, il peut, sans le faire exprès, sans le vouloir, toujours de façon intègre, il peut vous implanter un souvenir que vous avez eu avec votre grand-père, une partie de pêche qui n'est jamais arrivée, et vous comprenez bien à travers mes propos qu'on peut même implanter des choses beaucoup plus graves. Hein, donc on confond parfois des choses que l'on a appris aujourd'hui et que l'on savait et qui sont venues du passé. Hein, donc tout ça, ça peut se choquer, hein, évidemment. Et donc on peut associer à son passé des choses qui ne sont pas arrivées et qui font déformer la réalité. Alors vous avez compris, hein, à travers mon propos aussi, que les personnes qui sont des personnes en crise, finalement, hein, sont beaucoup victimes du biais de rétrospective. Donc en résumé, une fois que vous avez maintenant conscience de ce biais rétrospectif, pour ne pas en être victime et pour le lire chez votre conjoint, alors évidemment ne dites pas tu es victime d'un biais rétrospectif, hein, ça ne marcherait pas. Donc soyez honnête avec vous-même, vous avez fait des bêtises quand vous étiez bébé pirate, vous avez fait des bêtises comme tout le monde pendant la phase 2 du couple. Eh bien, grâce aux formations, vous allez accepter la complexité et l'incertitude de la vie amoureuse, vous allez reconnaître les erreurs et les réussites, et vous allez apprendre de ces expériences et bien sûr de les devancer. Voilà, cette vidéo doit vous permettre effectivement de comprendre que notre cerveau est très buggé. Vous avez la formation complète sur les biais cognitifs. Vous avez donc tout le catalogue et formations descriptives de cette vidéo, y compris celle sur les biais cognitifs, y compris celle sur Sun Tzu, et vous avez plus de 130 vidéos qui sont totalement disponibles. Donc si votre conjoint a un biais rétrospectif, et c'est normal pendant une crise existentielle, il peut avoir tendance à idéaliser ou dénigrer votre relation passée. Donc généralement quand il y a une crise de couple, il dénigre la relation passée et il idéalise évidemment la relation avec Pansement. Il peut se dire que tout était parfait avec Pansement et que tout était horrible avec vous. Vous d'ailleurs, vous pouvez inverser. Vous pouvez penser que c'était merveilleux, on vivait un couple merveilleux, mais si on est honnête, souvent on se rend compte effectivement que pendant la phase 2, c'était pas si génial que ça, que même vous vous étiez mis peut-être dans l'idée de vous séparer à un moment donné. Enfin, en tout cas, vous avez hésité. Donc votre conjoint peut se dire qu'il savait que vous étiez fait l'un pour l'autre, ça c'est avec le pansement au début, ou il savait que vous n'étiez pas compatible de toute façon. Il peut se dire qu'il n'avait aucun problème dans une relation, au contraire qu'il n'y a aucune solution. Donc pour faire face à ce biais cognitif, comment dirais-je, rétrospectif, vous pouvez essayer de lui faire prendre conscience de son erreur de jugement, non pas par la parole, mais par les faits. Vous pouvez lui rappeler les faits réels, les sentiments réciproques qui ont marqué votre histoire. Hein. Vous pouvez lui montrer des preuves concrètes et des témoignages extérieurs qui attestent de la qualité ou de la difficulté de votre relation. Mais ça ne servira à rien, vous l'avez compris, je vous taquine. Quand votre conjoint est en phase d'alarme, vous pouvez lui sortir des photos. C'est d'ailleurs des erreurs que font les bébés pirates. Ils impriment un album photo où ils sont en train de s'embrasser, où ils sont allés en Corse en vacances ou je ne sais quoi. Eh bien, évidemment, ça ne fonctionne pas. Hein. Le biais rétrospectif est tellement ancré que vous allez pouvoir le désancrer évidemment grâce à ces formations, mais vous allez le désancrer progressivement en faisant vivre à votre conjoint des moments plutôt agréables et pas des moments difficiles. Donc vous allez essayer de comprendre les raisons qui poussent à avoir ce biais rétrospectif et souvent vous allez tomber sur la crise existentielle. Donc finalement évitez de lui demander à ce qu'il cherche à obtenir, pourquoi il fait ça, pourquoi il a cette vision déformée de la réalité, mais regarde, tu te trompes, etc. Et chaque fois, ça va s'éloigner, puisque votre conjoint va dire, il n'a rien compris, elle n'a rien compris, c'est fini, et elle continue à me saouler, il croit que je suis bébête, il croit que je suis en crise existentielle, alors que pas du tout. Donc évitez de demander ce qu'il espère, ce qu'il craint pour l'avenir, parce qu'il n'en sait rien. Hein. Vous ne pouvez pas l'aider dans un premier temps à essayer de dépasser ce biais rétrospectif. Vous pouvez juste mettre de la légèreté, ne pas être présent quand il est en down,
et d'être évidemment très présent, très marrant, très rigolo, très léger pendant les périodes de top. Vous pouvez évidemment vous focaliser sur le présent plutôt que sur le passé. N'essayez pas de convaincre que le passé était bien, mais que maintenant le présent est léger. Et vous pouvez effectivement, en vivant des moments agréables chaque jour davantage, faire en sorte que votre conjoint se sente mieux avec vous et que petit à petit, les bons moments que vous vivez au présent deviennent des bons moments vécus dans le passé. Je m'explique, on est aujourd'hui lundi. Ok, vous vivez un bon moment avec votre conjoint lundi, et bien quand on sera vendredi, ce bon moment que vous avez passé le lundi sera du passé. Et donc ça va, comme on va faire des grosses couches de nouveaux présents ou de nouveaux jeunes passés excellents, eh bien le biais rétrospectif va se diminuer au fur et à mesure. Donc n'essayez pas de convaincre que le passé était bien, montrez chaque jour davantage que grâce aux formations, vous avez changé, que vous passez des bons moments, et ces nouveaux moments passés ensemble vont vous permettre de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est-à-dire finir votre vie avec votre conjoint, faire en sorte que les enfants ne changent pas de maison d'une semaine sur deux, et d'être épanoui. Évidemment, grâce aux formations, vous serez épanoui avant votre conjoint, parce que votre conjoint, il faut en plus qu'il sorte de sa crise. Les formations, vous les mettez en application, vous avez le bénéfice de suite, et puis petit à petit, vous récupérez votre conjoint, et en tout cas, les premiers bénéficiaires, c'est vous, puis vos enfants, puis vos amis, etc. Et généralement, en dernier, le conjoint en crise. Mais c'est comme ça. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Et on se retrouve demain, comme tous les jours, à 7h pour des vidéos. Et toute la journée, vous avez sous le catalogue des formations descriptives le lien Telegram notamment pour avoir des shorts, des vidéos, des textes que je vous écris, des réponses audio aussi, des audios motivants le matin. Tout ça, c'est sur Telegram, c'est gratuit et c'est sous le catalogue des formations. Et vous avez bien sûr sous le catalogue des formations aussi le groupe Facebook où vous pouvez communiquer avec les autres pirates. Si vous ne le faites pas, sous les commentaires YouTube, la team, la famille des pirates se parle sous les commentaires YouTube et évidemment sous le groupe Facebook que je vous ai maintenant créé il y a 1 an et demi pour que vous régaliez, que vous donniez la grinta pour mettre en application les formations. Évidemment, ce n'est pas le capitaine qui administre ce Facebook. Je viens régulièrement, tous les jours, vous répondre pour vous donner la grinta, mais vous autogérez ce groupe Facebook parce que vous êtes des pirates au top, passez le lundi que vous méritez.